Une pièce sombre éclairée par des chandelles vacillantes, des ombres dansantes sur des murs ornés de motifs orientaux anciens. Un poignard courbé, taché de sang séché, repose sur un bureau encombré de parchemins et d'un vieux grimoire, ses pages jaunies exhalant une odeur de cuir et de secrets oubliés. Les motifs sur les murs, entrelacs de lignes géométriques et d'arabesques, semblent presque frémir sous la lumière tremblante, comme s'ils gardaient en leur cœur des vérités que nul mortel ne devrait connaître. Dans un coin, un encensoir de bronze exhale une fumée épaisse, son parfum lourd évoquant des oasis perdues et des nuits sous un ciel étoilé où le sang coule en silence. Sur le bureau, à côté du poignard, une fiole de verre sombre scintille faiblement, son contenu d'un rouge profond captant la lueur des flammes, comme une promesse de pouvoir ou de damnation. Tout ici parle des Assamites, cette lignée de l'ombre dont les lames sont aussi affûtées que leur foi est inflexible. Ils sont les murmures dans les ruelles désertes, les ombres qui s'effacent avant que le pouvoir ne les saisisse, les juges invisibles dont le verdict s'abat sans un bruit. Leur histoire est gravée dans des chroniques que même les anciens craignent de lire, des récits de désert où des citadelles de pierre noire se dressent sous la lune, d'un serment prêté à un ancêtre dont le nom fait trembler les Caïnites. Leur sang porte une malédiction ancienne, une soif qui va au-delà de la simple chair, une faim de justice ou de vengeance qui les pousse à traquer ceux que la nuit a désignés. Dans les cités du monde des ténèbres, ils sont à la fois craints et convoités, des assassins dont la précision est légendaire, des érudits gardant des savoirs interdits, des dévots dont les prières résonnent dans des salles souterraines où la lumière n'a jamais pénétré. Pourtant, sous leur discipline de fer, sous leur voile de silence, se cache une fracture, un schisme entre ceux qui servent l'ancien ordre et ceux qui cherchent à briser leur chaîne. Chaque pas des Assamites est un équilibre entre l'honneur et la damnation, entre le pouvoir et la soif insatiable qui menace de les consumer. Dans cette pièce où le temps semble suspendu, chaque objet raconte une facette de leur énigme. Le poignard, leur précision mortelle, les parchemins, leur quête de connaissance, la fiole, le sang qui les lie et les maudit. Mais prenez garde, car approcher les Assamites, c'est frôler une vérité aussi tranchante que leur lame, une vérité qui pourrait bien vous couper en deux. Qui sont les Assamites ? Dans le monde des ténèbres, les Assamites, aussi appelés Banu Hakim dans leurs cercles les plus intimes, forment un clan de vampires aussi énigmatique que redoutable. Descendants présumés de Hakim, un antédiluvien dont le nom est murmuré avec révérence ou crainte, ils incarnent un paradoxe. Des assassins implacables, des érudits dévoués à la connaissance et des dévots guidés par une foi inflexible. Leur identité repose sur 3 piliers, la lame, le savoir et le sang. La lame. Les Assamites sont réputés comme les meilleurs assassins de la société vampirique. Leur discipline, quietus, leur permet de manipuler le sang, de se fondre dans les ombres et de frapper avec une précision chirurgicale. Leur réputation est telle que même les princes les plus puissants hésitent à croiser leur chemin. Le savoir. Au-delà de leur rôle de tueurs, les Assamites sont des gardiens de secrets anciens. Leur forteresse d'Alamout, cachée dans les montagnes, abrite des bibliothèques de parchemins interdits et d'artefacts oubliés. Ils étudient l'histoire des Caïnites, les arcanes occultes et les faiblesses de leurs ennemis. Le sang. Leur lignée porte une malédiction unique, une soif qui les pousse à traquer les vampires eux-mêmes. Cette faim exacerbée par leur discipline et leur foi fait d'eux des juges autoproclamés, chassant ceux qu'ils estiment indignes du don de Caïn. Les Assamites opèrent souvent en tant que mercenaires, louant leur service aux cours de la Camarilla ou aux intrigues du sabbat, tout en restant farouchement indépendants. Leur code d'honneur, dicté par les préceptes de Hakim, exige loyauté envers le clan et discipline absolue. Pourtant, un schisme divise leurs rangs. Les traditionalistes, fidèles à Alamout et à la voie du guerrier, s'opposent aux réformistes qui cherchent à s'intégrer davantage au monde moderne et à redéfinir leur rôle. Historique. L'histoire des Assamites est aussi ancienne que les premières nuits de la malédiction de Caïn. Selon leur chronique, Hakim, leur antédiluvien, était un chasseur et un juge dans la première cité, chargé de maintenir l'ordre parmi les enfants de Caïn. Lorsque la seconde génération fut détruite, Hakim se retira dans le désert du Levant, fondant à Alamout une citadelle secrète où il forma ses descendants à l'art de la guerre et de la justice. Au fil des siècles, les Assamites devinrent des figures légendaires dans les cultures mortelles et immortelles. Pendant l'âge d'or islamique, ils influencèrent les ordres d'assassins humains, comme les Nizarites, tout en perfectionnant leurs propres techniques.
Leur réputation d'efficacité attira l'attention des autres clans, mais aussi leur méfiance. Lors des croisades, les Assamites furent engagés par des factions vampiriques rivales, renforçant leur image de mercenaires sans égal. Cependant, leur soif de sang vampirique, perçue comme une menace, conduisit à une tragédie. Au Moyen-Âge, la Camarilla, soutenue par les Trémères, imposa une malédiction supplémentaire sur le clan. Le sang des autres vampires devint un poison pour les Assamites, les isolant davantage. Forcés de se replier sur Alamut, les Assamites jurèrent vengeance, intensifiant leur contrat contre les clans de la Camarilla. À l'aube du XXe siècle, des tensions internes émergèrent. Une faction, lassée de l'isolement et des traditions rigides, chercha à moderniser le clan et à s'allier avec la Camarilla. Ce schisme culmina dans les années 1990, lorsque certains Assamites rompirent avec Alamut pour rejoindre la Camarilla, tandis que d'autres restèrent loyaux à l'ancien ordre ou se tournèrent vers le sabbat. Aujourd'hui, les Assamites restent divisés, mais leur influence dans le djihad n'a jamais été aussi palpable. Assamites célèbres. Quelques figures emblématiques ont marqué l'histoire du clan. Leurs noms résonnent comme des avertissements ou des légendes. Al-Ashrad, un sorcier assamite légendaire, maître de la sorcellerie du sang et gardien des secrets d'Alamut. Il est l'un des plus anciens membres du clan encore actif, un conseiller respecté dont les visions mystiques guident parfois les décisions du clan. Sa loyauté envers Hakim est absolue, mais ses motivations restent opaques. Fatima al-Fakhadi, une guerrière d'exception connue pour sa piété et sa maîtrise de Quietus. Elle incarna l'idéal assamite pendant des siècles, exécutant des contrats avec une précision inégalée. Cependant, son histoire prit une tournure dramatique lorsqu'elle remit en question les ordres d'Alamut, devenant une figure controversée. Tegirius, un réformiste influent qui guida une faction d'Assamites vers la Camarilla au XXe siècle. Stratège brillant, il cherche à établir une place pour son clan dans la société vampirique moderne, mais ses choix ont attiré la colère des traditionalistes. Jamal, un assassin légendaire du XIIIe siècle dont les exploits contre les croisés vampires sont encore chantés dans les halls d'Alamut. On dit qu'il abattit un prince Ventrou en plein cœur de Jérusalem sans laisser de traces. Ces figures, et bien d'autres, incarnent les contradictions des Assamites. Des êtres tiraillés entre leur devoir, leur foi et leur soif, mais toujours liés par le sang de Hakim. Leur histoire continue de s'écrire dans le monde des ténèbres. Chaque contrat, chaque prière, chaque goutte de sang versée ajoutant un nouveau chapitre à leur légende. Les disciplines. Les Assamites tirent leur puissance de 3 disciplines qui reflètent leur nature à la fois mortelle, érudite et mystique, célérité, occultation et quietus. Ces disciplines font d'eux des prédateurs inégalés capables de frapper depuis l'ombre avec une précision terrifiante tout en manipulant des forces occultes liées à leur sang maudit. La célérité est la discipline de la vitesse surnaturelle, permettant aux Assamites de se déplacer et d'agir à une vitesse fulgurante, surpassant les réflexes des mortels et même de la plupart des vampires. Cette discipline est au cœur de leur efficacité en tant qu'assassin. Un Assamite utilisant la célérité peut traverser une pièce en un clin d'œil, frapper plusieurs fois avant que sa cible ne puisse réagir ou esquiver des attaques avec une grâce presque inhumaine. Dans les ruelles sombres ou les salles bondées, cette rapidité fait des Assamites des ombres insaisissables, capables d'exécuter un contrat et de disparaître avant que le sang ne touche le sol. Un Assamite peut activer la célérité pour bondir d'un toit à un autre, évitant les regards indiscrets, ou pour porter une série de coups précis avec un poignard courbé en une fraction de seconde. Cette discipline est particulièrement crainte lors des conflits entre Kainites car elle donne un avantage décisif dans les duels ou les embuscades. L'occultation permet aux Assamites de se fondre dans les ombres, de devenir invisibles aux yeux des mortels et des vampires, ou de brouiller les esprits pour passer inaperçus. Cette discipline est essentielle à leur rôle d'assassins et d'espions, leur permettant d'approcher leur cible sans être détectés. Un Assamite maîtrisant l'occultation peut se tenir dans une pièce pleine de monde sans que personne ne remarque sa présence, ou suivre une proie pendant des nuits entières sans jamais être vu. Cette capacité combinée à leur discipline de clan renforce leur aura de mystère et de terreur. Un Assamite peut utiliser l'occultation pour s'infiltrer dans une cour de la Camarilla, écouter des conversations secrètes puis s'éclipser sans laisser de traces. L'occultation fait des Assamites des agents parfaits pour les missions d'espionnage ou les assassinats discrets, mais elle alimente aussi la méfiance des autres clans qui craignent toujours une lame invisible. Quietus. La discipline unique des Assamites est une magie du sang aussi fascinante que terrifiante.
Elle tire son pouvoir de la manipulation de la vitae, le sang vampirique, et incarne l'essence même du clan, la mort silencieuse, la précision mortelle et la malédiction qui coule dans leurs veines. Quietus permet aux Assamites de créer un silence absolu autour d'eux, d'empoisonner leurs armes avec leur propre sang, ou même de corrompre le sang d'autres vampires pour les affaiblir ou les détruire. À des niveaux avancés, cette discipline peut transformer un Assamite en une arme vivante, capable de dissoudre la chair ou d'infliger des blessures qui ne guérissent pas. Un Assamite peut utiliser Quietus pour plonger une pièce dans un silence surnaturel, empêchant sa victime de crier ou enduire sa lame d'un poison de sang qui ronge sa cible de l'intérieur. Quietus est une discipline jalousement gardée par le clan et son usage est souvent perçu comme une signature des Assamites, renforçant leur réputation de tueurs implacables. Ces trois disciplines se complètent pour faire des Assamites des prédateurs parfaits, capables de planifier, d'infiltrer et d'exécuter avec une efficacité inégalée. Leur maîtrise de ces pouvoirs leur confère une place unique dans le djihad, mais elle attire aussi l'envie et la peur des autres clans. Le fléau des Assamites, la malédiction des Trémères. Le fléau des Assamites est une blessure infligée par le clan Trémère, une malédiction qui a profondément marqué leur histoire et leur identité. À l'origine, les Assamites étaient consumés par une soif unique, une addiction au sang vampirique qui les poussait à traquer les autres Kainites pour pratiquer la diablerie, l'acte de consommer l'âme d'un vampire pour s'approprier sa puissance. Cette pulsion perçue comme une menace par les autres clans les désignait comme des prédateurs redoutables, des juges autoproclamés dans le monde des ténèbres. Au Moyen-Âge, lors de la formation de la Camarilla, les Trémères, avides de consolider leur pouvoir, exploitèrent cette faiblesse. À l'aide d'un rituel de sang complexe, les sorciers Trémères maudirent les Assamites, rendant le sang des autres Kainites toxique pour eux. Désormais, toute tentative de diablerie ou même de consommer la vitae d'un autre vampire empoisonne l'Assamite, infligeant des souffrances atroces et parfois même la mort. Cette malédiction a brisé leur capacité à pratiquer la diablerie, transformant leur soif en fardeau mortel qui amplifie leur dépendance au sang et menace leur discipline légendaire. Cette malédiction a isolé les Assamites, les forçant à se replier sur leur forteresse d'Alamut et à limiter leurs interactions avec les autres clans. Elle a renforcé leur image de paria tout en alimentant une haine profonde envers les Trémères et la Camarilla. À la fin du XXe siècle, certains Assamites réformistes, sous l'égide de figures comme Tegirius, ont collaboré avec la Camarilla pour atténuer cette malédiction, redécouvrant des rituels anciens dans les archives d'Alamut. Bien que certains membres du clan aient retrouvé une certaine liberté, la majorité des traditionalistes portent encore ce fardeau, accentuant le schisme entre les deux factions. Le fléau des Assamites est à la fois une entrave et un moteur. Leur incapacité à consommer le sang des Kainites limite leur pouvoir, mais leur soif intacte les pousse à chasser avec une ferveur implacable, canalisée par leur code d'honneur. Chaque Assamite vit dans l'ombre de cette malédiction, un rappel constant de leur inimitié avec les Trémères et d'un équilibre précaire entre discipline et désespoir. En conclusion, les Assamites sont bien plus qu'un simple clan de vampires. Ils incarnent un équilibre précaire entre l'ombre et la lumière, entre la discipline d'acier et la soif maudite qui coule dans leurs veines. Leur histoire tissée de serments anciens, de citadelles perdues dans le désert, de lames trempées dans le sang, est une saga de devoirs, de vengeance et de quête de rédemption. De leur forteresse d'Alamut aux ruelles sombres des métropoles modernes, ils restent des figures énigmatiques, à la fois craints pour leur précision mortelle et respectés pour leur érudition et leur foi. Leur fléau, imposé par les Trémères, et leur schisme interne entre traditionalistes et réformistes ajoutent une profondeur tragique à leur existence, les plaçant au cœur des intrigues du djihad. Jouer un Assamite dans la V20, c'est embrasser une dualité, celle d'un prédateur guidé par un code d'honneur, d'un érudit cherchant des vérités interdites, d'un dévot luttant contre une damnation imposée. Chaque contrat, chaque prière, chaque moment de doute forgent une légende unique dans le monde des ténèbres. Mais gare à ceux qui s'approchent trop près de leurs secrets, car les Assamites, comme leurs dagues, sont à double tranchant. Leur vérité coupe aussi profondément que leur lame. Dans l'ombre, ils observent, jugent et frappent, et nul ne peut échapper à leur verdict lorsque la nuit l'exige.